Allez, on chante ensemble. Nous allons chanter. À nous aller. Ensemble. À nous aller. La Guadeloupe en vie, allez vivre pour y avancer. Il est renouvelé pour laisser continuer. Alors, on m'a dit que le maire de Vieux-Fort est là, monsieur Roland Potier. On tire les miens bouilles, nous avons un petit lumière là aussi. Nous avons Madame Chakoudi, Boris qui vit aussi à la Tilimière. Gardons nos rampes arrivées. La chanson comme madame. La Guadeloupe en vie, elle est plus loin pour avancer. Allez, nous allons chanter, nous allons chanter, nous allons chanter, nous allons chanter. À nous, aïe. Yo mandé, c'est Hélène. Aviez fort, yo parlé. Pour Hélène. À nous, allez. Dans le bail, Yo mandé. pour Hélène. Et dans le même Yo crié. pour Hélène. J'aime bien son porte ballon. On s'aime dans le talent. Comme on a tout talent. Ça donne. J'aime bien son porte ballon. Ah, pas comme ça, à nous, allez. Grand ballon. À nous, allez. Oh. Nous allons y monter. Nous allons y monter. Nous allons y monter. Nous allons y monter. On se met debout. À nous, allez, à nous, allez. Le gars fait attendre, voilà. On va le double à ce moment. On va le double. Bravo. Bravo. On se met debout. Ouais. Nous avons notre député. C'est renouvelé. Marchons ensemble. Dans la quatrième. Attention, nous allons crier. À nous, allez. Pour Hélène député. Tout le monde. Pour Hélène député. Pour Hélène député. Encore une fois. Pour Hélène député. Pour Hélène député. Pour Hélène député. Alors. Pour Hélène député. Tout le monde. Pour Hélène député. 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 Alors, je tiens à vous dire aussi que nous sommes en direct sur Facebook. Donc, je demanderai à tous nos amis, à tous nos amis facebookiens de liker, de partager et de dire qu'on aime Hélène à la folie. Voilà. Votez, votez, votez. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Votez, votez, votez. Votez, votez, votez. Votez, votez, votez. C'est Hélène des cœurs. Wow. Qui fait dormir. On est plus qui agit. C'est Hélène. On est plus pour avancer. C'est Hélène. On est plus pour nous gagner. C'est Hélène. On est plus qui fait dormir. Je ne vous entends pas là-bas. Là-bas, là-bas. Levez la main, levez la main, levez la main. En bas, là, en bas, là, en bas, là, levez la main. Nous allons battre la main. À nous, Hélène. Pour Hélène. On nous marcher ensemble. Nous la chanson comme madame. La Guadeloupe en vie. Allez plus loin, plus y avancer. Hélène s'est renouvelée pour progresser et continuer. Ah! À nous, nous la main. C'est Hélène. À nous marcher ensemble. C'est Hélène. Nous nions comme madame. C'est Hélène. À la plus loin et puis C'est Hélène. à nous marcher ensemble. C'est Hélène. À nous, nous la main. À nous voyer monter. Hélène. Vainqueur Christophe. Ah! Ça va bien? Très bien. Madame Pio. Ah ah. Plantier Pio aussi. À Gouvernement Pio. Tu vas les Pio. Nous allons voter. À nous, à nous, à nous. À nous, allez voter. Tout le monde. Si nous pas Nous allons voter. ah, petit Ça va. Nous allons voter. pas rester sous Nous allons voter. pas ici, plage, pas Nous allons voter. nous allons voter pour Hélène. À bien pas nous, j'avais Hélène député. Nous allons baisser musique là. Baisser musique là. Baisser musique là. Baisser musique là. Baisser musique là, s'il vous plaît. Maestro, baisse la musique un petit peu. Juste, baisse la musique juste un instant. Alors, Zabitan nous j'apparaît. Non, on a besoin de tempo là. Zabitan nous pour Hélène député, ok? Pour Hélène député, vous êtes d'accord? Pour Hélène député, nous carré. Pour Hélène député, plus fort, plus fort.
pour Hélène député, en nous aïe, en Kabazotli. En nous aïe. En nous aïe. Les habitants nous j'apparaît. Ah ben, Yves nous tous contents. Ah bien fort nous commander. Ah bouillante nous j'apparaît. Bastien nous j'apparaît. Saint-Claude nous qu'a crié. Les habitants nous tous crier. Plus fort pour un député. Applaudissez s'il vous plaît, Michel Anouaré. Yo, est-ce que ça va? Attendez ça, mon bité. Mon bouillante. Mais ça du bout là. Bouillante. Ah, bouillante. Voilà. Après bouillante, on a noué. Ah. Vieux habitants. Oui. Voilà Michel, alors on va demander à nos porteurs de flammes d'éteindre, puisque pour des raisons de sécurité, on va éteindre et puis on va s'asseoir, en tout cas pour ceux qui sont appelés à intervenir, et puis nous allons tout simplement pouvoir démarrer notre meeting. Je rappelle que nous sommes en direct sur Facebook et que nos Facebookiens et Facebookiennes peuvent liker et partager et dire qu'ils aiment, qu'ils adorent Hélène Vainqueur Christophe. Oui, Jean-Michel, on sait que tout le monde est là, mais on sait que Bouillotte est là, super. Oui. Vieux habitants là aussi. Vieux habitants. Et le restant. Ah ben nous va demander. Eh ben voilà. Ah ben demandez Michel. Eh ben voilà. Alors, après vieux habitants, Mounbaïf, fais ça là. Entendre Mounbaïf, mais il faut y crier plus fort. Est-ce que nous là? Très bien. Est-ce que c'est Claude là? Michel? Ah, Goubert. Bravo. Il y a un bus là, il y a venir. En tout cas, est-ce qu'elle vient fort là? Très bien. Ah oui, je le vois lui. On continue, Michel? Est-ce que toi, Rivière là? Est-ce que toi, Rivière là? Eh ben, maman. J'apparais. Toi, Rivière, j'apparais. Maman, j'apparais. On continue, Michel? Et nous, comme bateau là. Est-ce que les 7 sont là? Oui, les 7 là. Oui. Hiver là. On continue, Michel? Oui. On a fait la circonscription? Et il manque une commune, me semble. Il manque une... Ah ben oui. Ah, oui. Est-ce que Capester là? Super. En tout cas, tout ça pour vous dire que notre circonscription, la 4e, s'étend de Capester à... J'ai pas appris. Monsieur, est-ce que Bastella? Ah, ouais, bon, t'en as rien. Est-ce que Bastella? Ah, Bastella nous j'apparaît. Ah, ouais, ça va bon. Pour Hélène député, ah, Bastella nous j'apparaît. Ah, ben, ils ont vraiment parlé. Michel, on continue. Tout à fait. Je voudrais qu'on fasse un petit clin d'œil à un monument du sport. Nous sommes sur une place qui porte son nom. Je vous demande d'applaudir Monsieur Teddy Riner. Absolument. On peut entrer dans le vif du sujet maintenant, il me semble. Alors, chers amis, chers parents de vieux habitants de Bouillante de la circonscription numéro 4, pour les élections législatives des 10 et 17 juin 2017, nous sommes réunis pour le deuxième grand format de meeting de notre candidate Hélène Vainqueur Christophe et de sa suppléante Manuel Avril. Sans plus attendre, nous allons accueillir notre premier orateur. Je vous demande d'applaudir, et nous vient du comité de Trois-Rivières, je vous demande d'applaudir notre Jean-Louis national, Jean-Louis Francisque. Population de vieux habitants, d'abord, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être chez vous pour venir avec vous partager ce message qui nous unit, celui de faire gagner Hélène Vainqueur Christophe. Donc, population de toute la circonscription, bonsoir. Le comité de soutien de Trois-Rivières est aujourd'hui à vos côtés parce que nous y croyons. Plus que jamais, nous sommes présents, nous sommes debout et vous direz peut-être que c'est tout à fait normal. La candidate doit d'abord trouver son soutien dans sa propre commune
pour qu'elle puisse prétendre la trouver ailleurs. Donc elle a son soutien et c'est vrai que nous avons été accueillis par ce flambeau qui m'inspire dans la mesure où cela nous indique que notre candidate sera pour nous une lumière, un flambeau. C'est elle qui va pouvoir nous montrer ce chemin du renouveau. Le renouveau en politique aujourd'hui, où vous voyez la tendance, comment elle se détermine. C'est une candidate pour laquelle nous avons décidé de la suivre depuis 2008 à Trois-Rivières et nous en sommes satisfaits. Et c'est la raison pour laquelle, à mon tour, je vous demande, vous, population de cette circonscription, de suivre le pas, de vous rattacher à nous et de nous permettre de porter notre candidate à la victoire. Alors aujourd'hui, notre société a besoin de valeurs. Et Hélène Vainqueur-Christophe incarne toutes ces valeurs. Ces valeurs de travail, ces valeurs d'honnêteté, ces valeurs de courage. Et elle en aura besoin pour réussir sa fonction de députée. Hélène Vainqueur, je vous disais, c'est le premier V, le V de la valeur. C'est le V aussi de la volonté. Elle en aura besoin de cette volonté pour aller négocier, pour aller défendre les dossiers de toute la circonscription. Parce que comme elle vous le dira tout à l'heure, elle n'est pas une candidate de Trois-Rivières, elle n'appartient plus à Trois-Rivières, elle appartient à la 4e circonscription. Tous, vous pourrez compter sur elle. C'est une femme d'honnêteté, c'est une femme qui connaît ses limites, c'est une femme qui connaît là où elle veut agir, là où elle veut travailler. Aujourd'hui, elle a décidé de s'engager, non pas pour Trois-Rivières, elle a décidé de s'engager pour nous. Nous avons besoin de personnes pouvant nous représenter. Quand vous allez sur le territoire national, quand vous prenez la parole, vous devez savoir ce que vous allez dire, vous devez avoir cette conviction, vous devez avoir cette posture. Et aujourd'hui, grâce à Hélène Vainqueur-Christophe, nous pourrons dire que nous serons dignement représentés. Le troisième V, c'est le V de la vérité. Femme honnête. Aujourd'hui, effectivement, certains politiques ont laissé une mauvaise image. Et je pense que avec elle, nous avons cette possibilité de donner une autre dimension. Cette femme, Hélène Vainqueur-Christophe, a toujours gardé sa ligne. Elle n'a pas dévié. Elle a toujours été une femme de parole qui fait qu'aujourd'hui, qu'elle est cette démocrate qui permet de réaliser la véritable transition entre le passé et l'avenir. Le quatrième V, bien entendu, mes chers amis, c'est le V de la victoire. Nous y croyons. Nous vous demandons par contre de mobiliser autour de vous. Vous qui êtes là, vous êtes déjà convaincus. Le travail doit se poursuivre. Et je sais que si vous êtes là, c'est que vous avez cette force et cette conviction pour nous permettre encore de gagner. Le cinquième V, c'est le V qui réunit le tout, c'est Hélène Vainqueur-Christophe. Je vous demande, population de cette 4e circonscription, je vous demande de prendre au sérieux cette élection, de permettre à ce que, aussi bien les personnes de certain âge, mais aussi les jeunes se retrouvent. Si moi aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'en tant que jeune, je suis conscient qu'Hélène Vainqueur-Christophe incarne aussi cette jeunesse. Elle incarne cette jeunesse qui est l'avenir de demain. Alors Hélène, nous te disons que nous sommes là, vous population, nous vous demandons d'être à nos côtés de manière à ce que le 10 juin, sans hésiter, que vous puissiez faire, vous l'avez déjà fait, ce choix de l'efficacité, ce choix de la réussite, et que vous fassiez en sorte à ce que vos voisins, vos parents, vos amis, pour vous suivre, pour que Hélène Vainqueur et Manuel Avril soient
victorieuse dans cette 4e circonscription. Merci à vous et à très bientôt. Debout, nous avons gagné. Merci donc à M. Jean-Louis Francisque, qui est du comité de soutien de Trois-Rivières. En partenariat, est-ce que nous va? Nous devons être mobilisés en toutes circonstances, ne pas rester assis, mais être debout et en marche aux côtés d'Hélène. Nous d'accord? Gardez bien ce slogan Hélène, le choix de l'efficacité, et marchons en partenariat, marchons. Bon, on appelle notre deuxième orateur, Michel. Oui, tout à fait, mais enfin, je vais juste dire quelque chose rapidement. Il y a un 7e V dans ce que Jean-Loup a dit. Le 7e V, c'est le V de la validation. La validation de la victoire totale d'Hélène et de Manuel dès le 10 juin 2017. Nous allons continuer à chanter, non? Mais il faut répondre avec nous. Nous allons attendre, non? Pour Hélène. Très bien. Cette personne que je vais appeler là maintenant, je connais lui. Déjà son monde habitants. Mais son pile fait il a crié parce que il capote manœuvre tout bonnement. Qui n'a pas attendu notre mot mais a dit ça. Qui n'a pas morceau fait là, messieurs, madame là, ça va même j'y paye. Et comment paye, on a crié rapidement et on a caché moi parce qu'il faut tout bonnement. Madame Jacqueline Tassis, oui. Ah, déjà, du bout de vite, vous avez moi, je t'ai crié. Merci, madame, bien bonsoir. En comptant vos autres habitants, il me revient la lourde charge de vous recevoir aujourd'hui. En cas espérer, en comptant. J'envoie la pluie tomber de Trois-Rivières, j'envoie ici dans. Nous bénis. Alors, soyez les bienvenus chez nous. Manuel, Hélène Baker, Manuel Avril. Deux femmes debout. Un duo de choc, un duo de femmes. J'envoie nous recevoir Hélène avec flambeau. Pourquoi flambeau? Parce que mois de mai, c'est moi mémoire. Parce que mois de mai, c'est moi liberté. Moi combat. Moi nègre marron. Moi, mon qui casse chaîne, puis on t'a cherché liberté. Et c'est parce que les flambeaux, c'est yo, nèg marron là, t'es qu'à kemper en mer à yo, là yo t'es qu'à chercher chimé pour te trouver la vie, là yo t'es qu'à chercher chimé pour te trouver liberté. C'est pour ça, je dis là, nous baillons flambeau. C'est pour ça nous recevons les flambeau. Et on vit dire, qu'on dit Joby Bernabé, fout femme flamme qui a brûlé non des bras yo. Femme gomme, qui a rombé combien d'yam. Femme gomme, qui a gommé devant tout le monde. Fout femme fort, fout les femmes faites en fait force pour fort. Dans politique, messieurs et dames, sont habités, fournit force, fournit courage. Flambeau là, lumière là, c'est ça qui a porté pour nous. Faut ça prendre coup, faut ça recevoir coup. Et faut pas gérer cet état. Hélène, c'est race femme là ça. C'est cette race de femmes, debout, face au coup, face au mépris, face aux avilissements. Toujours debout, bien droit, quand j'ai baissé cette taille, il n'y a rien de plus détestable que des mondes politiques. Là, voyons commencer par un coup. Condition ici là, bon temps c'est où, mauvais temps c'est où. Faut prendre bon temps là, mais faut ça prendre mauvais là aussi. Et les mauvais là, pas n'y a rien depuis détestable. Que le monde depuis yon senti la mauvais, yon va courir, dire gonflis, yon va chercher la dire là va gonfler. Nous pas manger qualité pain là ça. On n'est pas de cette espèce. Tous ces madame là, on va voir du bout là, ces madame là, envie de dire Marie-Yveline Ponchateau aussi, c'est des madames qui doubout, qui savent la yovler, qui n'y respectent à valeur. Le camarade de Trois-Rivières l'a dit tout à l'heure, femme de vérité, femme d'honnêteté, femme d'efficacité,
a pas moun qui dit ou qui menti ba. Et vous la connaissez. Vous la connaissez à Trois-Rivières, nous pas menti ici, on pas moun qui menti. C'est une femme de simplicité, honnêteté. On sait qu'on pourra la voir, on pourra la toucher, on pourra lui parler. Mais quand on veut aller vers le national, ouvrez avec le national, pour qu'on réussisse d'abord dans le local, là où il est là, dans le communal. Si ou pas réussir en communal, si vous venez conseiller départemental, résultat zéro. Oh là où vous voulez venir député, on pas dit ou pas venir député, mais on pas dit ou montrez-moi ça où j'ai fait en tant que maire, en tant que conseiller départemental. Par contre, Hélène va n'y aller approuver. Hélène, vous la voyez à Trois-Rivières, mandez mon Trois-Rivières, yo fier des communes. Et nous sommes des gens humanistes, c'est-à-dire que nous croyons vers les valeurs humaines. Nous sommes des forces progressistes. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je crois en ces forces-là. Je crois que nous sommes capables de donner le meilleur, de transformer la société, d'emmener les gens. Malheureusement, c'est comme si force du mal, toujours plus fort. Il y aura terrassé, mais pas pour nous. Nous, comme Saint-Michel, il y aura une comme Saint-Michel, et puis de la pour terrasser nous. Mais nous, va dire non. C'est Valais qui a nous. C'est l'honnêteté. C'est la simplicité, c'est le respect de l'autre. Mets trois mots de la société. Respecte tes amis, respecte tes familles, respect pour nous toutes. Et bien ça nous fait une société marcher. Arrêtez de mépriser. Si vous voulez place, prends place. Mais pas mépriser. Moi, là, il est là, pas me dire rien. Pas besoin de rien. Quand il dit que vous avez une députée, non, messieurs et dames. Hein? Alors, quand on décide aujourd'hui matin, on va lever, on va dire que vous avez une députée. On va se sentir mal levé pour matin, on va laisser des gars qui font un coup de député. Vous comprenez, mon gars, il fait député pour ça, on fait dire député. Parce qu'il y en a qui seront députés. Et on va lever un jour matin, mais mesdames, loi pour voter, c'est pour la nation qu'on va voter. À pas pour dire qu'on va faire l'entour à habitants, qu'on va faire l'entour à Trois-Rivières. Pour député de la nation française. Ça veut dire une loi votée pour tout pays à la France. Et pour finir avec ça, quand ils disent autres, combien de députés, que ce soit des artisans, il y a des gens qui font loi pour des noms haïs. Vous avez entendu ça? Un seul homme qui fait ça. Victorin Lirel. Il a 10 lois. Et il a haï pour ça. Alors, apprenons à nos enfants à reconnaître l'efficacité, à reconnaître la valeur des êtres. Pas pour nous mépriser, ça est bon. Parce que dans une classe, ni bons élèves ni mauvais élèves. Quand on tous parents fiers de dire, mon enfant a eu tel diplôme, bac plus 5, ça veut dire nous aimer. Quand nous nous monter, nous sommes fiers de nous réussir. Et pourquoi chaque fois nous a nous réussir, nous vous écraser. Arrêtez, apprenons à respecter. Respectons les gens qui réussissent dans la société. Respectez ça et qu'apportons plus. Moi-même qui sont pas grand grec en syndicat fitière, encore content d'entendre qui dit moi plus grand qui moi. Portons mitin ban moi. Oui, tous les jours j'apprends. Alors, ne baissons pas la tête, marchons la tête haute. Et on nous continue pour nous apprendre, pour nous grandir, pour nous élever nous. Mais c'était la messe. Oui, Jacqueline, Sirius. Jacqueline Sirius, ça va t'en aller ici, non? Est-ce que nous là? C'est pour on député. Merci. Nous allons continuer. Il faut nous aller, Michel. Et effectivement, nous allons sans plus attendre accueillir notre premier fédéral, Monsieur Hilaire Brouillet. Merci.
Merci, il faut organiser Nicolas parce qu'il est un petit peu plus grand. Et le Toto et l'Angévini, que vous avez baissé. Il n'est pas très grand. Bref, population de la 4e circonscription, bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes ici, pas pour présenter Hélène, tout le monde connaît Hélène dans cette circonscription, mais nous sommes en pleine campagne pour expliquer et pour vous accompagner, en tout cas dans l'explication, pour vous convaincre la nécessité de faire gagner Hélène à ces élections législatives des 10 et 17 juin. Nous savons qu'il est difficile en ce moment, effectivement, de gagner une élection dès le premier tour, surtout une élection législative. Toto l'a réussi en 2012. On aurait bien aimé qu'Hélène réussisse cet exploit en 2017, c'est-à-dire le 10 juin. Mais nous savons que les choses ne sont pas faciles parce que nous avons aussi pléthore de candidats. Et parfois, au lieu de créer l'engouement, ça crée plutôt l'abstention parce que les gens ont du mal à comprendre dans cet amas, je dirais, de candidats pour lequel ou pour laquelle voter. Mais je pense que Vieux Habitants a eu l'occasion de démontrer par le passé la force qu'elle pouvait dégager, notamment en portant Toto à la tête de cette commune en 2001, en le faisant gagner aussi aux élections législatives en 2002, en 2004 aux élections régionales. Et cette force-là, nous avons besoin de cette force-là. Hélène a besoin de cette force-là. Et je pense que cette force-là, il faut la transmettre à Hélène. Donc vous devez vous mobiliser pour permettre à Hélène de gagner ces élections de la même manière que Toto a transmis le témoin à Hélène. Ce témoin que Toto a transmis, parce que la camarade Jacqueline m'a dit tout à l'heure, Toto a fait un travail exceptionnel pendant ces 3 mandatures, au point de donner à une loi son nom, et aussi a permis l'amendement de plusieurs autres. Donc nous ne pouvons pas faire moins. Nous avons le devoir de faire gagner Hélène, parce que Hélène est la personne idoine pour porter ce témoin-là et pour continuer le travail qu'a commencé Toto, que nous avons besoin. C'est vrai, une élection législative est une élection importante, c'est une élection nationale. Aussi importante, je dirais, que les élections présidentielles. Parce qu'un président sans une majorité peut être aussi très limité dans ses mouvements. Il est vrai que c'est une élection, je disais, difficile et compliquée parce que nous l'abordons aussi, je dirais les choses comme elles sont, un peu dans l'opposition, parce que nous étions au pouvoir récemment. Quand je dis nous, je parle du Parti socialiste. Et aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'opposition, même si cette opposition, elle ne sera pas systématique, elle est plutôt dans la construction, dans l'intelligence, parce que les choses ont changé depuis les élections présidentielles. Mais à gauche, nous sommes à gauche au Parti socialiste. Et nous savons très bien que la gauche, la France a besoin de la gauche, la Guadeloupe a besoin de la gauche. Parce que c'est la gauche souvent qui a permis de faire des progrès durables. Et nous pouvons remonter très loin, depuis le Front populaire en passant par Mitterrand, Jospin et dernièrement François Hollande. On a très peu parlé de ce bilan. Moi, à titre personnel, je le trouve formidable. C'est vrai que la lecture a été un peu différente pendant ces élections, en tout cas la période qui a précédé les élections présidentielles. Mais je peux vous dire plus que jamais, nous avons besoin de la gauche. Et c'est vrai, même si nous avons un président qui n'est ni de droite ni de gauche avec qui nous pouvons travailler, bien évidemment, nous avons certainement des points de jonction avec la présidence. Mais elle ne peut être que temporaire, parce que la gauche, on a besoin de la gauche pour que la Guadeloupe avance, parce que nous sommes une terre de gauche. Même si dans la 4e circonscription, nous savons que c'est à l'origine ou historiquement, c'est une circonscription plus à droite. Mais Toto a eu l'occasion de le démontrer en 2002, en 2007, en 2012. Et je pense que Hélène peut rééditer l'exploit, parce qu'il n'y a pas mieux qu'Hélène aujourd'hui. Parce qu'une élection, je disais une élection nationale comme les élections législatives, il faut avoir de la compétence, il faut avoir de l'expérience et il faut avoir une certaine humilité. Et je pense que Hélène représente ces 3 forces. C'est une élue que moi personnellement que je connais depuis 2004, j'ai presque envie de dire, même si j'ai commencé les élections avant, en tout cas la politique, ma première
élection a été en 2004 avec Toto. Même si depuis 1989, comme je dis, je croise le fer à terre de haut avec les différentes élections. Mais il est vrai que c'est une personne que je connais depuis 2004 et je peux témoigner aujourd'hui que nous avons beaucoup travaillé. C'est une personne qui a un pouvoir énorme, celui de l'écoute. Elle est capable d'écouter et de sortir le meilleur pour une meilleure proposition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir la manière dont la tournure, de voir que nous avons dans cette circonscription, je crois, 17 candidats sur l'ensemble de la Guadeloupe, 82. Et quand je prends le temps de parcourir quelques discussions avec les gens, on constate que les gens sont un peu gênés. Gênés parce qu'ils disent souvent « Ah, mais on attend le deuxième tour, même si on écoute la conférence, même si on y participe. Mais il y a tellement de candidats, on ne sait jamais, je ne sais pas comment faire. D'autant plus s'il faut voter pour la majorité Macron, s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. » Parce qu'en réalité, au-delà de ce que je viens de dire, cette gauche que nous avons besoin pour faire avancer la solidarité, celle qui a fait le compte de pénibilité, celle qui a fait la retraite à 60 ans pour les longues carrières, celle qui a fait la 5e semaine de congé, celle qui a fait aussi la part pour les personnes handicapées, pour les personnes à mobilité réduite, celle qui a fait le RSA et le RMI en 88 avec Eurocard. Mais on sait aussi que les difficultés que la gauche a parfois, parce que chaque fois que nous arrivons au pouvoir, nous avons la malchance, je dirais, de se trouver un moment où il faut redresser les comptes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bilan de Hollande a été plus un bilan positif, mais certainement un bilan mal mis, ou je dirais dans un marché, dans la mesure que l'explication n'a pas été probante pour faire comprendre à la population française et à la population guadeloupéenne l'intérêt et la puissance de ce mandat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas simplement avec les socialistes que nous pouvons gagner une élection législative. Donc nous avons besoin de tout le monde, de la population de la 4e circonscription, de l'ensemble des communes, je ne vais pas toutes les citer, mais moi je ferai aussi ma part de travail à terre de haut et à terre de bas, dans ma zone d'influence directe, en tout cas si je peux dire ça comme cela. Parce que nous serons au Saint dimanche à terre de bas et à terre de haut, pour amener la majorité des Saintois à terre de haut et terre de bas, à prendre le mouvement, à s'inscrire dans la démarche et à faire gagner Hélène pour ces élections législatives, et que Hélène surtout continue le travail, parce que dans notre circonscription, dans les différentes communes, et pour celles que je maîtrise le mieux, c'est aussi celle de terre de haut et terre de bas, que nous savons ce que Toto a réalisé pour nous, tant en tant que député qu'en tant que président du conseil régional. Et il continue, malgré qu'il n'est plus à la région, de porter l'intérêt de la commune, des communes, mais aussi de la 4e circonscription. Donc nous avons intérêt, et parce que d'une manière générale, quand vous venez en politique, vous ne venez pas simplement pour un accomplissement personnel, mais vous venez surtout travailler pour ceux qui en ont besoin. Et c'est vrai, Jeanne-Claude l'a dit tout à l'heure, il faut féliciter ceux qui réussissent, il faut féliciter ceux qui ont des parcours enchantés, mais il faut aussi surtout penser à ceux qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, et il faut les porter à réussir et les défendre, parce que c'est ceux-là avant tout qui en ont besoin. Et c'est ceux-là c'est la grosse masse de la Guadeloupe, parce que c'est ceux-là qui ont véritablement besoin d'une politique positive, et je pense qu'Hélène peut faire cette politique très largement en Guadeloupe. Vous l'avez vu dans la 4e circonscription sur son programme. Mais pour cela, il faut surtout que vous votez en masse le 10 et le 17. Et surtout, allez dire à tout le monde en Guadeloupe, dans la 4e circonscription, dans toutes les communes, aujourd'hui vous êtes considérés comme des soldats, il faut aller sur le terrain et faire ce travail-là. Au-delà des réseaux sociaux, au-delà de toutes les presses que nous pouvons avoir, il faut aller faire ce travail de porte à porte. Il faut que chacun vous disiez que moi je vais demain chercher un électeur supplémentaire pour porter Hélène à la victoire le 10 ou le 17 de ce mois-ci, enfin le mois, à partir de demain, de ce mois de juin. En tout cas, c'est ce que je vous demande et c'est le message que je vais vous faire passer. Et je vous demande de voter en masse pour Hélène et pour Manuel Lavrille dès le 10 juin. Merci. Merci à M. Hilaire Brudet, le premier fédéral. Nous battons rien là, nous battons rien. Est-ce qu'elle nous va? Est-ce qu'elle nous toujours là? Très bien. Cette fois-ci, on va écouter, on va appeler un autre membre du comité de soutien de Vieux Habitants. Il s'appelle M. Jules Otto.
plus petit qu'il est brûlé. Donc, il faut baisser le micro. Chers amis, bonsoir. Les amis de Bouillante jusqu'à Capester, comme dit Jacqueline, bienvenue à les habitants. Qu'en vous dire de plus par rapport à ce que vient de dire Hilaire ou Jacqueline? Jacqueline qui a pris le symbole du flambeau de la lumière pour Hélène, tout un symbole d'engagement. Et Hélène représente bien ça. Ici, cette place-là, c'est une place symbolique pour nous aussi, à vieux habitants. 2001, notre belle victoire avec Toto. Et chaque fois, même si ça fait longtemps que je prends le micro, plus de 20 ans, c'est toujours une émotion particulière de m'adresser à vous. De voir cette belle foule, donc ça me rappelle 2001. Ça me rappelle la belle victoire qu'on a eue en 2001. Et je reste donc persuadé que c'est symbole d'une belle victoire pour Hélène le 10 juin. Je reste persuadé que c'est possible. Si on reste mobilisé, quand je vois, parce que je parcours comme il est, un peu partout, et je regarde, c'est sous Vieux Habitants, c'est sous Trois-Rivières, c'est dans la 4e circonscription, et à travers toute la communication qu'on a eue à travers les réseaux sociaux, je vois ce qu'ont fait les camarades de Basse-Terre, de Baïf, de Bouillante, de Capester, de Saint-Claude, de Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, de Vieux-Fort. Je reste persuadé que si la population, les citoyens suivent ce que font les militants engagés, je reste persuadé que c'est possible dès le premier tour. Alors mes chers amis, restons comme ça, restons mobilisés. Mais je voudrais vous dire quelques mots par rapport à ces élections législatives. Une élection législative, et on le constate, et ça me fait de la peine, parce que depuis qu'on est en politique, cette équipe-là, l'équipe de Vieux Habitants, l'équipe de la 4e circonscription, à chaque fois qu'on a l'occasion de s'adresser à vous, comme l'a dit Jacqueline, on s'adresse à vous en conscience. On s'adresse à vous en personne éclairée. On interpelle votre conscience pour prendre la bonne décision. Et c'est vrai, quand on regarde pour ces élections, en Guadeloupe, c'est 82 candidats. Sur la 4e circonscription, c'est 18 candidats. Et dans ces 18 candidats, j'entends, cet après-midi ou hier, j'entends des candidats venir régler des comptes. Victorin Lurel n'est pas, il est en campagne, mais il n'est pas candidat. Mais ils n'ont aucun projet. Ils ne savent pas précisément le rôle de député, mais ils viennent de la 4e circonscription, et en particulier à Vieux Habitants. Je sais très bien que le véhicule de la politique, souvent c'est la haine. Mais ces personnes-là sortent de Capester pour venir à Vieux Habitants, véhiculer la haine contre un abyssoir. Je pense, mes chers amis, que vous saurez sanctionner ces personnes-là, parce que vous savez, à chaque fois qu'on a l'occasion de prendre le micro, c'est pour vous dire, vous expliquer le rôle d'un député. Et Hélène Vainqueur, pendant la période avec Victorin Lurel, en tant que suppléant, elle a assisté, elle a participé à des écritures de loi, notamment la belle loi l'égalité réelle pour les Outre-mer. Elle a participé à cette écriture-là. Elle a eu aussi l'occasion, pendant 2 ans, d'intervenir à l'Assemblée nationale pour nous montrer ses compétences, sa capacité à intervenir et sa capacité surtout. Parce que quand on est député, il y a plusieurs conditions. Il y a le talent, bien entendu. Le talent, je n'ai pas à l'expliquer. Hélène, vous la connaissez. Hélène, à Trois-Rivières, a démontré ses compétences. Hélène, dans son parcours professionnel, a montré ce qu'elle est capable de faire. Le talent, donc, elle l'a. La compétence, elle la possède. Mais surtout aussi, avoir le réseau. Le réseau, parce que quand on vient défendre son territoire, quand on vient défendre une loi pour les Outre-mer, pour la 4e circonscription, Hélène déjà bénéficie d'un réseau. Le réseau qu'avait donc Victorin Lurel, et le réseau pendant 2 ans. Elle était à l'Assemblée nationale, elle a eu l'occasion de travailler, de faire passer des lois avec un groupe, avec plusieurs parlementaires, et elle connaît donc ce qu'on appelle la négociation, et pour faire en sorte, eh bien, que nos projets, ces engagements, on puisse arriver au bout. Parce que c'est pas facile. C'est pas simplement intervenir, faire un beau discours, c'est après transformer son projet, son discours en loi et puis après en décret. Et on l'a vu concrètement, elle a su le faire à travers quelques propositions. Je ne vais pas y revenir. Et à travers le document qu'on a commencé à voir, notamment sa profession de foi, on voit les engagements qu'elle prend déjà, concernant l'éducation, concernant les zones prioritaires. Et elle s'engage dans ce que disait Benoît Hamon, mais qu'a repris aussi le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, concernant le nombre d'élèves par classe.
Et on sait très bien qu'à Baïf, à Bouillante, à Vieux Habitants, dans la 4e circonscription, c'est un élément essentiel pour nous. Notre richesse, ce sont nos enfants. Donc avoir 12 enfants, 12 élèves par classe dans les écoles primaires, elle va continuer à se battre pour ça et à faire en sorte que toute la 4e circonscription soit zone prioritaire d'éducation. Elle l'a mis dans son document. Elle sait très bien qu'est-ce qu'elle veut aller faire à l'Assemblée nationale. Sur la question de la transition écologique, sur la question de la biodiversité, comment défendre l'agroécologie, elle dit aussi des choses déjà que vous voyez dans son document. Et je peux en citer plusieurs exemples où elle prend des engagements. Alors mes chers amis, oui, je m'engage avec vous. Je m'engage avec mes amis de Vieux Habitants, mais je m'engage aussi avec l'ensemble de la population de la 4e circonscription à faire en sorte qu'Hélène gagne. Parce que nous avons besoin d'hommes et de femmes, de talents. Nous avons besoin aussi parce que la politique, c'est pas simplement une histoire de pouvoir. La politique, c'est ma fierté de voir quand Hélène intervenait à l'Assemblée nationale, de voir un petit bout de femme qui s'exprime et de dire que c'est une Guadeloupéenne qui intervient à l'Assemblée et qui le fait avec talent. C'est ça aussi la politique. La politique, c'est aussi être, après une belle campagne. Après une belle campagne, c'est d'être fier, d'être content, parce qu'on sait qu'on a dit des belles choses, et parce qu'on sait qu'à un moment donné, quand on parlait, on sentait bien qu'il y avait de l'écoute. Et pour terminer, mes chers amis, j'ai vu qu'Hélène a mis un mot, et apparemment sur Bastère, il y a eu de la violence. Restons calmes, restons dans cette campagne-là, parce que la victoire, elle est pour nous, elle est de notre côté. On n'a pas donc à répondre à ces formes de violence. Notre réponse, c'est simplement dans la pédagogie, dans l'explication, dans le programme qu'elle nous a envoyé, parce que nous savons que nous allons gagner. Mes chers amis, restons mobilisés, puis faites en sorte que le travail, parce que la dernière semaine, c'est la semaine la plus difficile d'une campagne. Alors il faut qu'on monte en pression et qu'on devienne de plus en plus mobilisés et que pendant nos conférences mobiles, pendant nos grands meetings, nous soyons encore de plus en plus mobilisés et que nous fassions gagner Hélène Wecker dès le premier tour. Alors, vive Vieux Habitants, vive la 4e circonscription. Merci. Merci à Jules Otto. Il sait de quoi il parle quand il dit de faire gagner le premier tour parce que lui, il a assuré le combat depuis tantôt. Oui, Jean-Michel maintenant. Alors, on va faire une petite pause, respiration musicale, mais là, c'est les autres qui ont chanté. Hein. Parce qu'il faut transmettre chanson comme ça à toute famille, toutes amis, tous voisins, pour demander d'accompagner nous, accompagner Hélène. Vous êtes d'accord? Comment Doris a chanté? Alors, on y va ensemble. Nous allons battre la main. À nous aller. Pour Hélène. Alors, nous allons faire une petite séquence. Ok? Nous allons faire une petite séquence. On va chanter Bazot et ils vont répondre. Ok? D'accord? Ils ont tout qu'à répondre. Mais quand ils vont répondre, ils vont battre la main sans ça, ils vont répondre. Musique, baissez musique là, Timoin. Alors, nous allons commencer. On nous bat la main. Messieurs, ça fois nous j'ai joué. Remets la musique, on y va. Non, remets au début parce que on ne peut pas comprendre. Ça fois nous allons jouer ça, toute la journée nous allons jouer ça, il faut se connaître. Ok? Attention, écoutez bien et on va chanter ensemble. D'accord? Vous êtes d'accord? Pour Hélène, hein? Attention. Pour Hélène. Ils ont répondre pour Hélène. Il faudra aller voter. Mais à part ça seulement. Attention. On nous bat la main, baby. On nous la main. On nous marcher ensemble. Nous dit la chance, nous comme madame. La Guadeloupe en vie, allez plus loin pour y avancer. Hélène s'est l'innouvrer, progresser, continuer. À nous aller. À toi, Rivière, nous aller. C'est Hélène. On va attendre. C'est bon. Alors nous pouvons faire tout seul, si pas on tire ça seulement. On nous bat la main, Hélène, pour nous la main. On nous marcher ensemble, nous ni la chance ni en grand madame. La Guadeloupe en vie, allez plus loin.
pour y avancer. Hélène Céline ouvrée pour progresser, continuer. Habitants nous envie. Avion Barif nous envie. Nous battons, nous. À Trois-Rivières nous besoin. Capestel nous manger. Bon, après nous pouvons faire notre partie là, d'accord? Ok? Parce qu'elle va nous aller pas à pas. D'accord? Oui. Nous allons faire du bout. Bon, attention. Musique, arrêtez. Arrêtez musique là. Tu me fais ça du bout et nous allons faire petit partie là, nous faire là. Ok? Ils sont d'accord? On nous bat la main, pour nous la main. On nous marcher ensemble, nous ni la chance, ni grand madame. La Guadeloupe en vie, aller plus loin pour y avancer. Hélène Céline ouvrée pour progresser, continuer. Vieux habitants nous mandaient. Et à bouillante nous toutes les voix Hélène. Même à Baïf, yo crié. Même à Saint-Claude, nous toutes là pour Hélène. Bon, ils sont forts. En paiement des autres trop parce que ça est un peu compliqué. Nous pouvons faire notre là tout à l'heure. Alors, attention Michel. Oui. Sodo là. Faut se faire le micro pour moi là. En tout cas, devant c'est bon, mais tout à l'heure, un cahier au deuxième rang et c'est autres qui ont chanté. Ça c'est Bastet qui là. Bastet, c'est Claude, je crois. Alors, on va passer, Michel, la petite vidéo qu'on a concoctée pour nos supporters, nos fans, mais aussi tous ceux et toutes celles qui souhaitent voter, toutes celles qui souhaitent voter pour Hélène. Et je profite encore pour dire, likez, partagez, dites que vous aimez Hélène. Nous sommes en direct sur Facebook. On nous aller pour la vidéo.
Oui, c'était le tour d'envoi sur la 4e circonscription de Mme Émilie Christophe. Vous avez vu les différentes communes qu'on a passées en revue. Chers amis, nous sommes quand on travaille des mains, nous pas travailler, mais en fait, ça très sérieux l'élection législative là. Ça, c'est pour ça que nous lèvons les autres là pour victoire nous très belle le 17 juin. Sans plus attendre, nous allons passer au prochain orateur. Je vous demande d'accueillir le maire de Vieux-Fort, Roland Plessier. Oui, bonsoir à tous et merci. Merci d'être aussi présents. Et je tenais personnellement à saluer les Abyssois pour l'accueil chaleureux que nous fait ce soir sur cette place. L'accueil par le chalumeau en cette symbolique, avec cette symbolique du mois de mai. Merci, merci. Merci à tous ceux qui viennent des autres communes du canton, du canton, c'est vrai du canton déjà, mais aussi de la circonscription, puisque cette circonscription va de Bouillante à Capesterre en passant par les îles du Sud. Merci, merci à tous. Je suis particulièrement heureux ce soir d'être ici à Vieux-Habitants pour vous dire comment j'ai pu apprécier le travail accompli par un de vos fils, à savoir le député Victorin Lurel. Et je vous demande d'applaudir très fortement Victorin pour le travail accompli à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'après 2 mandats, il a décidé de ne plus se représenter. 3 mandats. Il a déjà pris un peu de l'avance par rapport à la future loi qui voudrait que aucun homme politique ne puisse accomplir plus de 3 mandats consécutifs sur un poste. Semble-t-il, c'est ce qui sortirait de la nouvelle loi qui sera présentée très certainement avant les élections législatives par le ministre de la Justice, à savoir François Bayrou. Mais en tous les cas, notre député a su former à ses côtés sa suppléant, le maire de Trois-Rivières, vainqueur Christophe Hélène, qui, contrairement aux autres 18 candidats, a été claire. Elle a affirmé à sa population très nettement et très à l'avance que maire de Trois-Rivières, elle ne ferait que 2 mandats. Et aujourd'hui, suppléante de Victorin Lurel, c'est tout à fait normal que nous puissions aujourd'hui, tous ensemble, dans une marche que nous allons faire ensemble dimanche, que nous choisirons le bulletin de la victoire. Nous allons choisir vainqueur Hélène Christophe. Parce que c'est le choix de l'efficacité, c'est le choix d'une femme progressiste qui a su démontrer à travers ses différents mandats, et notamment dans sa commune de Trois-Rivières, qu'elle était efficace, qu'elle pouvait faire du bien au développement de la commune. Et nous, sur Vieux-Fort, maire de Vieux-Fort, avec le conseil municipal de Vieux-Fort dans sa majorité, nous avons choisi d'être à côté de l'Hélène, comme nous l'avons toujours été à côté des progressistes, et notamment Victorin Lurel. Nous serons à côté d'elle pour lui donner une grande majorité, comme on l'a su le faire dans toutes les élections qui ont suivi depuis pratiquement 25 ans. Même quand les choses étaient difficiles, on a choisi la voie du progrès, et on le fera. Je puis vous l'affirmer ce soir, ici à Vieux-Habitants, on fera encore, on sera là pour donner à Hélène la victoire qu'il faudra. Et on compte, bien sûr, sur la mobilisation de l'ensemble des communes de cette circonscription pour que Hélène soit la première dimanche. Et si c'est possible, rééditer l'exploit de Victorin Lurel d'être élu pour que Hélène soit élue
dès le premier tour. Car Hélène sait que Hélène connaît le travail d'un député. Et chez nous, nous n'avons pas d'apprentis sorciers. Nous avons bien choisi. Il ne s'agit pas, mes chers concitoyens, mes chers amis, il ne s'agit pas d'une élection municipale. Parmi ces 18, beaucoup se trompent d'élection. Beaucoup sont venus pour se préparer à des élections futures. Mais nous n'avons pas le temps de faire ça, nous. Nous savons où nous voulons aller. Nous voulons siéger à l'Assemblée nationale pour défendre toutes les propositions que vous a présentées Hélène Vainqueur-Christophe. Et ici même, il y a un candidat qui aurait dit « Je veux revenir à la mairie, ok. Je veux revenir au conseil départemental. » Mais aujourd'hui, il veut encore vous laisser. Mais nous n'avons pas lui laissé ce choix-là. Il restera dans sa commune parce que Hélène sera vainqueur. Elle porte le nom de la victoire, Hélène Vainqueur. Nous allons faire en sorte que ce V soit le V de la victoire, c'est le V de vainqueur, pour que cette circonscription puisse encore rayonner dans le champ des progressistes. Car à côté, on sait dans quelle situation se trouve la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. On ne va pas laisser encore une fois cette circonscription revenir à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par des affaires politico-judiciaires. Mes chers amis, mes chers concitoyens de la 4e circonscription, nous devons nous mobiliser pour essayer aussi, pourquoi pas, nous aussi socialistes et progressistes, de donner une majorité au président de la République, puisque c'est notre président de la République. Les Vieux-Fortins, les Abyssois, toute la Guadeloupe a donné une grande majorité au président de la République. Et nous allons faire en sorte de marcher aussi avec ce président de la République sur toutes les lois qui seront des lois progressistes. Et notre futur député s'est engagé à travers sa profession de foi de pouvoir travailler avec Emmanuel Macron. Donc, dimanche, donc le 10, samedi 10, la France est le dimanche, mais chez nous ce sera le samedi 10. Soyez nombreux, soyez très très nombreux à donner une grande victoire à Hélène Vainqueur-Christophe. Et j'en suis sûr, le premier, celui qui sera le plus content, puisque sa succession sera assurée, très certainement, Victorin sera très très content que sa commune puisse donner une grande victoire à Hélène et que l'ensemble de la circonscription puisse donner une grande victoire à Hélène. Merci à vous. Merci aussi au maire de Vieux-Fort, M. Roland Doitier. Ben, face à on passe la frontière entre Vieux Habitants et l'autre commune. Cette commune, c'est Baïf. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir le maire de Baïf, Marie-Evelyne Terbal de Pont-Château. Population de la 4e circonscription, bonsoir. Oui, bonsoir en passant par toutes les communes de Bouillante, Vieux Habitants, Baïf,
Goubert, Bastère, Saint-Claude, Les Saintes, Trois-Rivières et Capesterre. Je prends le temps de citer toutes les communes. Pourquoi? Pour que vous fassiez bien la photographie d'une autre institution qui est la communauté d'Aglo. Alors oui, chers amis, cette communauté d'Aglo est composée de ces 11 communes. Donc si Grand Bonheur qu'a dit autres, pas les autres de la communauté d'Aglo, c'est pour bien prendre la mesure des choses. Aujourd'hui, j'estime que les compteurs sont mis à zéro. Pourquoi? Nous avons eu une défaite des régionales en 2015. Mais cette défaite, j'estime que ce n'est pas un échec. Et cet échec peut nous conduire le 10 juin et le 17 juin à la victoire des législatives. Oui, à cette grande victoire que tous nous attendons à la suite de Victorin Lurel. Alors je dirais que ce combat, chers amis, il est entre vos mains. C'est à nous de le défendre aujourd'hui. C'est à nous à défendre ces valeurs. Oui, les valeurs de gauche, les valeurs du socialisme, mais surtout les valeurs de la solidarité, les valeurs du travail, les valeurs de l'efficacité que nous avons appris aux côtés de Victorin Lurel, les valeurs d'un projet politique que porte aujourd'hui notre candidate Hélène Vainqueur-Christophe, maire de Trois-Rivières. Alors je dirais, aujourd'hui, Hélène dit marchons ensemble. Mais il dit longtemps nous avons marché ensemble. Longtemps nous avons marché avec Toto. Longtemps nous avons marché aux côtés de Toto. Alors nous marchons déjà. Oui, nous marchons déjà. Nous avons déjà pris la route de la victoire. Et je vous dirai que nous n'avons pas à rougir. Hélène est déjà en marche. L'image de la classe politique aujourd'hui, surtout dans la 4e circonscription, est mauvaise. Elle est vraiment mauvaise. Toto, depuis les premières cantonales qu'il a gagnées, a essayé d'inculquer certaines valeurs en politique, surtout sur la 4e circonscription. Et après, en Guadeloupe, on se rend compte aujourd'hui que nous avons besoin de faire un grand ménage et qu'il faut assainir cette classe politique en Guadeloupe, mais aussi singulièrement dans la 4e circonscription. Et c'est pour cela, très tôt, je vous ai parlé de la communauté d'Aglo. Eh bien, nous, dans la communauté d'Aglo, nous sommes minoritaires, mais nous sommes humiliés par des personnes qui ont bousillé cette circonscription. Oui, des personnes qui aujourd'hui ne profèrent et ne véhiculent que méchanceté sur la 4e circonscription et singulièrement dans les communes qu'ils ne pourront jamais récupérer. Et je dis ici à vieux habitants, ils ne pourront plus récupérer Baïf. Alors pourquoi Yoka fait nous méchanceté pendant que Yoka base vieux habitants, un exemple pour nous habitants, vous savez ça. Pendant Yoka bas nos habitants, Yoka bas mes habitants réserve de poubelles. Ça fait partie des besoins fondamentaux. Le ramassage des déchets. Eh bien nous, il faut 1 an, sinon pas du tout, de distribuer les poubelles pour nos concitoyens. Yoka pété toute la rue
pour y faire branchement d'eau potable. Et ils n'ont pas qu'à réparer. Et ils ont qu'à laisser pour nous. Voici à autres habitants qui ont emprunté le chemin de Plessis. Ils ont qu'à venir porter toutes ces factures-là en réparation à voici à autres pour nous. Nous qu'à faire passer si assurance en nous. Voilà où nous en sommes. Les choses les plus élémentaires ne sont pas respectées au sein de la communauté d'Aglo. Les maires des vieux habitants, Aramis Sarbo, encore nommé Noraï, ses collègues en nous, au conseil communautaire. C'est aussi notre conseiller départemental. Aramis ne dit mot au sein de la communauté d'Aglo. Aramis ne défend absolument rien à la communauté d'Aglo. Aramis est muet. Est-ce que c'est à l'Assemblée nationale qu'Aramis pourra aller défendre tous les gros dossiers de la Guadeloupe et singulièrement ceux de la 4e circonscription? Population de vieux habitants, c'est un appel que je fais. Aramis, t'es jamais habitant. Ils ont renvoyé, même si c'était vers 12 voix. Ils ont permettre les revirer. Attention, parce qu'ils n'avaient laissé que des heures financiers. Ils recommencent encore à Vieux Habitants, puisque la commune de Vieux Habitants est devant la Chambre régionale des Côtes, si vous ne le savez pas, comme moi-même, comme ma commune de Baïf, puisque j'ai hérité aussi de déserts financiers. Alors, population de Vieux Habitants, prétendre aux élections législatives, ce n'est pas une mince affaire. Jacqueline vous l'a dit. Ou pas quand il est venu un jour matin pour dire qu'il est député. Et Aramis vient dans ces élections par vengeance. Parce qu'Aramis dit moins. Frère Victorien Lurel pète toute pensaille. Et il dit moins, il fait moins la remarque. Mais ou bien aimé Toto à ça, ou bien fidèle à eux. On dit oui, on fidèle à conviction moins. Alors Aramis n'est pas animé de méthode de travail. Il n'est pas animé de méthode de développement pour la 4e circonscription. Il est simplement animé pour pouvoir assouvir ses seuls besoins personnels. Alors je vous dirai, oui, ce n'est pas une mince affaire. C'est une opportunité de préserver le bilan d'Hélène aujourd'hui, mais surtout le bilan de Toto. Pendant 15 ans, Toto a assumé le poste. Il a fait le job. Et Hélène, justement, aura le premier chantier. C'est la loi de l'égalité réelle pour les Outre-mer que Toto vient de faire passer à l'Assemblée nationale. Alors, ça sera le premier chantier d'Hélène. Zoka quoi que Aramis connaît qu'il a passé à dans loi là ça? Non, population de vieux habitants. Alors, nous vous disons, préservons cet acquis. Oui, je vous invite, population abissoise, je vous invite, population de Bouillante, je vous invite, population de la 4e circonscription, de permettre à Hélène de poursuivre l'action engagée. Je vous invite à choisir une démarche lucide, une démarche courageuse et responsable. Mais je vous invite aussi à faire le choix du travail, le choix du mérite, le choix de la sécurité, mais aussi le choix de la justice et de la solidarité dans l'affirmation de notre identité. Hélène veut continuer de bâtir une Guadeloupe forte, capable de garder ses valeurs, la maîtrise de son destin à travers un humanisme responsable qui exige autant de devoirs qu'il accorde de droits aux citoyens. Alors, ce combat, chers amis, c'est notre combat, c'est le vote aussi. Et à travers le projet politique d'Hélène, Hélène s'engage à défendre tous les projets locaux d'intérêt général. Des projets d'intérêt général sur la 4e circonscription. Hélène s'engage à renforcer les solidarités et les besoins fondamentaux. Oui, Hélène s'engage à travailler sur le logement social,
Vous savez, aujourd'hui, toutes les communes sont contraintes à respecter un quota, un pourcentage. Alors Hélène devra défendre cela. Si nous n'avons pas les 25%, ben nous serons pénalisés, nous communes. Alors avec Hélène, il faudra justement trouver des adaptations. Parce qu'une petite commune ne peut pas avoir le même pourcentage qu'une grande commune comme le Gosier ou alors Sainte-Anne. Hélène devra défendre aussi la transition énergétique, la biodiversité. La 4e circonscription est d'œuvrer à un tourisme vert. Mais il y a aussi le tourisme thermal. Et quand on parle de projets innovants, c'est à travers cette innovation qu'Hélène veut favoriser qu'on va redynamiser un certain nombre de secteurs d'activité qui sont porteurs de niches d'emploi. Hélène souhaite travailler aussi en étroite collaboration avec les maires des communes de la 4e circonscription, mais aussi avec vous. À travers son projet politique, on retrouve la proximité. Oui, Hélène restera une députée attentive. Ayant travaillé aux côtés d'Hélène, je connais sa capacité et sa force de travail. Mais c'est surtout le calme, la pondération qu'a Hélène. Ben je vous assure que je jalouse cela. Je vais plus m'emporter alors qu'Hélène prend le temps de vous écouter et vous répond calmement et en vous renvoyant à vos bêtises sans jamais s'énerver, mais surtout en vous faisant mal et en vous faisant comprendre qu'il faut tenir tête et il faut surtout écouter et progresser. Alors, Hélène va continuer à défendre l'attractivité et la prospérité sur toute notre circonscription. Nous en avons besoin. Mais Hélène aussi va favoriser un secteur qui se développe, l'artisanat, la culture et aussi la santé, puisque c'est son domaine de prédilection. Je vous dirai qu'aujourd'hui, en discutant avec quelques personnes, ils m'ont dit face à la multiplicité de tous ces candidats et en faisant une bonne analyse et en remontant à 2008, ils disent: mais c'est ti madame là qui te foutait d'Orville. Mais ti madame là, ça, il s'embrouille, mais Trois-Rivières, on va changer. Là, on rentre Trois-Rivières quand il est à côté stade là, ni logement. Eh bien, si Hélène a fait ce travail à Trois-Rivières et cela est reconnu à l'extérieur, alors nous vous disons, aujourd'hui, le refus c'est maintenant. La résistance c'est maintenant. Parce que nous devons résister, mais nous devons aussi exister. Et comme je le disais en préambule, c'est pas parce que nous pèguons les régionales qu'elles nous disparaissent. Non, au contraire, je crois que ça va nous donner beaucoup plus de force pour pouvoir gagner ce combat. Ce combat dès le premier tour. Il faut qu'Hélène puisse gagner, mais sinon virer en tête dès le premier tour. J'ai le mauvais souvenir des cantonales. Méfiez-vous. On partit qu'à faire semblant, ils fâché avant l'élection là ça, mais ils ont déjà préparé stratégie à deuxième tour, jusqu'à déjà proposer qui moun qui prend la tête à la communauté d'Aglo. Alors, population, restons vigilants. Restons vigilants et disons que la vraie victoire c'est maintenant. Oui. Hélène sera une députée utile. Elle sera une députée concrète. Elle sera une députée efficace et crédible, proche du terrain et des
aspirations de tous les citoyens et de toutes les communes de la 4e circonscription. Alors je vous invite à choisir une démarche lucide, une démarche courageuse et responsable, à faire le choix du travail, mais surtout à faire le choix du logo de campagne d'Hélène, le V. Oui, le V, parce que c'est une impérieuse nécessité de gagner. Alors le V comme vainqueur, le V comme victoire. Et ensemble, marchons vers la victoire avec Hélène Vainqueur pour que le 10 juin, nous soyons tous heureux afin d'accompagner Hélène à l'Assemblée nationale. Merci. Oui. J'ai retenu les propos du chef d'unité de la commune de Baïf. Elle disait ceci: nous devons résister, mais nous devons aussi exister dans la 4e circonscription. Et comment exister dans la 4e circonscription? C'est en faisant élire Hélène Vainqueur dès le premier tour, le 10 juin 2017. Et non nous froidit là. Est-ce qu'elle nous va? Levez, tout le monde, nous va écrire là. À nous. Ah non, au deuxième rang là, Bastère, levez. Ah, c'est difficile, hein. Nous pas mobiliser là, hein? Attention. Alors, on va procéder au visionnage de notre seconde séquence vidéo. Je vous demanderai d'être attentifs puisqu'il s'agit du travail d'Hélène à l'Assemblée nationale. C'est un zapping des interventions d'Hélène. C'était entre 2012 et 2014. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui cette proposition de loi visant à améliorer la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer, qui répond à la fois à un enjeu majeur de santé publique sur nos territoires et à une inégalité de traitement flagrante entre consommateurs ultramarins et consommateurs hexagonaux. Ma question s'adresse à M. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Monsieur le ministre, en octobre dernier, notre Assemblée votait la loi de régulation économique en Outre-mer, aussi appelée loi contre la vie chère. Sous votre impulsion et conformément aux engagements du président de la République, pendant la campagne présidentielle, le gouvernement et le Parlement ont mis en place des mesures fortes pour la remise en ordre des marchés dans nos territoires. La parole est à Mme Hélène Vainqueur-Christophe. Beaucoup l'ont déjà dit, mais vous n'êtes pas sans savoir que les problèmes de vie chère ont conduit en 2009 à des crises sociales sans précédent. Sur nos territoires, beaucoup l'ont également dit, les prix demeurent bien supérieurs à ceux de l'Hexagone. Un écart de 22% à 38,5% a été mesuré en 2010 par l'INSEE pour les produits alimentaires. Une injustice d'autant plus grande que les revenus sont notoirement plus faibles, avec un revenu médian inférieur de 38%. En effet, Monsieur le ministre, en tant que président du Conseil régional de la Guadeloupe, vous avez été le premier en 2008 à dénoncer le système opaque de fixation du prix de l'essence. Vous avez par ailleurs innové en créant en 2010 la SEM patrimoniale région Guadeloupe, qui a pour vocation d'accompagner et de soutenir le développement économique du territoire. Cette initiative a depuis conduit au rachat par la SEM des locaux de supermarchés et également à la signature par des sociétés exploitantes de chartes de consommateurs visant à proposer une offre de prix concurrentielle. Pendant que certains observaient et s'agitaient, vous avez agi, et je ne doutais pas que la vie chère serait votre premier cheval de bataille en tant que ministre des Outre-mer. Pour cela et au nom des Guadeloupéens, plus largement au nom des Ultramarins, je vous remercie. Au-delà de l'intérêt évident pour le consommateur final, le marché de l'emploi Outre-mer, ô combien sinistré, pourrait clairement bénéficier de cette nouvelle donne. La parole est à Mme Hélène Vainqueur-Christophe, rapporteure de la délégation aux Outre-mer. Vous me permettrez tout d'abord d'exprimer au nom de la délégation aux Outre-mer tout notre soutien aux victimes du cyclone Béjiza qui a asidûment touché l'île de la Réunion et notamment aux exploitants agricoles qui ont tant perdu.
Je souhaite en ce sens qu'il soit au plus vite indemnisé afin qu'il puisse surmonter cette épreuve le plus rapidement possible. Cet intérêt privilégié de la délégation pour l'agriculture trouve son explication dans le fait que le secteur primaire est un secteur clé pour les Outre-mer. L'agriculture pèse ainsi 2 fois plus lourd en termes d'emploi et d'activité en Outre-mer qu'en France hexagonale. Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui reprend par exemple la création d'un comité régional pour assurer la coordination de manière très fine au niveau des territoires, des politiques agricoles et plus particulièrement pour assurer la gestion des crédits délégués et régionalisés du FEADER. C'est donc la raison pour laquelle la délégation m'a demandé, en tant que rapporteur, de porter aujourd'hui en son nom un certain nombre de préoccupations auxquelles elle est tout particulièrement attachée. En dépit de leurs efforts pour promouvoir une agriculture fondée sur des pratiques écologiques, toutes les filières font face à une insuffisance criante de produits sanitaires et phytosanitaires homologués, leur permettant de lutter efficacement contre les maladies propres aux cultures tropicales. Elles subissent par ailleurs une forte concurrence sur les marchés mondiaux. Je citerai simplement la banane de l'art et la concurrence très forte des rhums de sucreries issus du Brésil et du sud des États-Unis vis-à-vis de nos rhums et rhums agricoles traditionnels des départements d'outre-mer. D'autre part, l'effectif annuel des dossiers qui aboutissent semble limité. Et lorsque les dossiers sont acceptés, les jeunes agriculteurs éprouvent des plus grandes difficultés pour obtenir des prêts de la part des banques. La dotation aux jeunes agriculteurs tient donc souvent seul lieu de leur rapport personnel. La délégation souhaitait que le gouvernement puisse déposer 2 amendements reprenant 2 de ces propositions qui n'ont pas pu aboutir en commission. Un amendement pour créer un fonds de garantie pour les prêts bonifiés susceptibles d'être attribués aux jeunes agriculteurs. Cet organisme doit être le fonds de garantie agriculture pêche-bois. Et un amendement pour faire passer à 35 ans l'âge limite retenu pour les admissions des jeunes agriculteurs ultramarins au dispositif du contrat de génération. Nous comptons très vivement sur vous, messieurs les ministres, pour accéder à ces souhaits émanant des Outre-mer. Je vous remercie. N'est-ce pas qu'elle est à l'aise à l'Assemblée nationale, notre candidate? Est-ce qu'elle travaille bien à l'Assemblée nationale? Et moi, nous ne prenons pas ça, il n'est pas honte moi, mais c'est pour ça, nous. Ça veut dire qu'elle a 10 juin, qu'elle oui pour placer ça, au premier tour, elle va Manuel Avril. Nous applaudissons, parce que c'est lui qui a fait le travail là. On y va, je peux. Merci. Ça va toujours? Nous, enfin, bonsoir là. Nous avons vaincu ou nous avons vainqueur? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons vaincu. Très bien. Alors, on va continuer. On l'a entendu ce matin sur les ondes. Elle nous représente fièrement, dignement. C'est une très grande dame, physiquement, moralement. Elle est compétente. Elle agit pour nos enfants, pour nos grands-parents, pour nous aussi, pour maman, oui, ou ni raison, elle agit pour maman nous, pour papa nous, grand-papa nous. Et je vous demande de lui réserver un chaleureux accueil, comme vous savez le faire à vieux habitants, Madame Josette Borel, les certains. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous imaginez ma joie de me retrouver ici sur cette place? Cette place qui a connu tant de belles victoires, tant de belles conférences, tant d'échanges entre nous. Donc me retrouver ici, alors je vous raconte mon périple ce matin. Une plénière, une belle plénière, au service de la Guadeloupe, au service de nos aînés, au service de ceux qui souffrent et au service à ceux qui ont besoin que leur quotidien s'améliore. Donc une très très belle plénière. Je suis partie, je suis remontée chez moi, je me suis changée et j'ai accompagné Adrien Baron, notre candidat sur le 2e canton, que j'ai été donc à Cadette-Sainte-Rose et j'ai fait les mamelles pour être ici ce soir. Pour être à vos côtés, pour être aux côtés d'Hélène, parce que je crois que vous avez été fiers d'avoir comme député Victorin Lurel. Nous avons été fiers. Nous avions quelqu'un qui nous ressemblait, qui nous représentait,
Et nous étions fiers, d'ailleurs, on s'arrangeait pour être présents quand il intervenait à l'Assemblée pour défendre notre beau département, notre belle région. Et nous avons eu aussi la chance d'avoir Hélène, et nous venons d'avoir des morceaux choisis des interventions d'Hélène. Et nous voyons bien que nous avons besoin de gens comme ça pour nous représenter. Nous avons besoin de gens capables de monter sans trembler, défendre la cause de la Guadeloupe, défendre la cause des Guadeloupéens. Et comment pourrions-nous donc aujourd'hui ne pas donner à Hélène la possibilité, c'est pas la chance, mais la possibilité d'aller à nouveau nous représenter? Parce qu'on ne va pas faire un tour quand on va devant des électeurs. Je crois que le nombre de candidats que nous avons aujourd'hui qui viennent nous demander, eh bien, votez pour moi, je vais aller vous représenter à l'Assemblée. Je considère ça presque comme un mépris de notre intelligence. C'est ne pas comprendre que la population guadeloupéenne, la population de ce 4e canton a évolué, elle a mûri, elle sait choisir. Et le choix que vous ferez sera un choix non pas raisonnable, mais un choix obligatoire pour la Guadeloupe, obligatoire pour le 4e canton, pour que vous soyez fiers. On doit se dire, lorsque Hélène Montreuil, elle a commencé un travail, elle a commencé le travail, elle a fait le travail, commencé le plus souvent par Victorin Lurel, mais elle l'a fait aussi quand elle a pris ses responsabilités. À ce moment-là, rappelez-vous, moi-même, j'étais en responsabilité à la région et nous savions que nous avions l'obligation de respecter les électeurs, de respecter ceux qui un jour vont un samedi matin, comme nous le ferons le 10, mais prendre le temps d'aller mettre un bulletin dans l'urne parce que c'est notre devoir de citoyen. Mais cette dimanche, le samedi 10, vous n'irez pas pour faire plaisir à Hélène. Vous irez parce que vous pensez à vos petits-enfants et à vos enfants. Parce que c'est ce que nous déciderons du destin de la Guadeloupe, de ce que nous voulons pour ce pays-là. Et c'est pour cela que je me fais l'effort d'aller partout où je peux pour défendre l'idée que la Guadeloupe n'a pas besoin de gens qui vont faire un tour, des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont candidats. Quand vous leur demandez le plus souvent, ils oublient que ce n'est pas une élection municipale, ils oublient que ce n'est pas une élection départementale ou régionale, c'est une élection nationale qui nous permettra d'envoyer nos élus s'asseoir à côté des autres pour défendre bien sûr notre spécificité, mais pour défendre le pays aussi, c'est-à-dire les lois qui vont régir notre quotidien et tout naturellement nos vies. Je rappelle que la Guadeloupe, actuellement, c'est quand vous ouvrez votre télévision, vous n'avez même pas envie d'écouter parce que la violence a envahi nos familles. La violence sévit en Guadeloupe. Et c'est pour cela que j'ai décidé que vaille, je ferai toutes les communes pour parler de la famille. J'ai mis en place les assises de la famille. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous veniez à mes côtés, dire ce que nous voulons pour la famille guadeloupéenne. Pourquoi nos enfants s'entretuent? Pourquoi un homme et une femme ne peuvent se séparer sans que l'un tue l'autre? Je crois qu'il nous faut réagir. Et quand nous arriverons plutôt en janvier 2018 avec un certain nombre de réflexions du terrain, alors je dirai à nos députés, je dirai à Adrien Baron, mais je dirai à Hélène, voilà ce que nous voulons pour la famille guadeloupéenne. Voilà ce que les aînés veulent pour continuer à vivre dignement. Donc, qu'on demande l'habilitation s'il le faut pour que les lois correspondent à nos besoins. Donc, ce soir, vous êtes nombreux. Et ça fait plaisir de se savoir aussi accompagné. C'est aussi le signe que vous avez déjà mesuré l'ampleur de ce que nous devons faire dimanche, samedi plutôt, 10 juin, je m'appelle, 10 juin, pour faire d'Hélène
le député déjà en lice parce qu'elles doivent, si elles ne gagnent pas, il y a trop de candidats. Nous n'allons pas gagner du premier tour, mais il faut qu'elles virent en premier. Et cela dépend de vous. Qu'une fois qu'on est en premier, eh bien, nous allons porter Hélène Monté. Mais je crois que c'est important ce soir. C'est important de vous dire, vous avez le destin de ce pays-là en main. Vous avez le destin que vous allez réserver à vos enfants, à vos petits-enfants. N'oublions pas que dans quelques années, notre pays aura certainement plus de personnes âgées que de jeunes. Nous aurons besoin aussi de gens capables de dire que les aînés ont besoin de vieillir, de finir leur vie en toute, je dirais, sérénité, entourés des siens. Mais je vous rappelle aussi que nous sommes dans un pays où il y a trop de gens qui souffrent. Je rappelle que cette collectivité que je préside, la collectivité de toutes les solidarités, de toutes les misères, nous essayons de faire en sorte que ceux d'entre nous qui sont les plus humbles, le RSA, ce fameux RSA. Alors j'ai besoin qu'Hélène aille défendre le projet que je propose au président de la République. Soit qu'il reprend le RSA, soit il compense beaucoup mieux. J'aurais besoin de gens qui portent cette voie-là, comme Victorin Murel l'a porté pour le sucre, comme il l'a fait quand il s'est battu contre les lobbies de l'essence. J'ai besoin d'Hélène. Vous avez besoin d'Hélène. La Guadeloupe a besoin d'Hélène. Alors, le 10, dès le 10, faites en sorte qu'elle vire en tête. Et vous allez prouver que le 4e canton n'a pas failli. Elle est respectueuse de ce qu'elle a fait depuis le moment où elle a donné à la gauche ce 4e canton-là. Ce 4e canton appartient dorénavant à la gauche. Elle restera à gauche avec Hélène. Et nous savons très bien que Hélène va siéger avec la majorité présidentielle. Donc ceux qui vous disent qu'ils sont en marche, pas en marche, oui, on marche ensemble pour l'emmener à l'Assemblée nationale, en tête le 10, élu le 17. Merci. Merci à Madame la Présidente du Conseil départemental. Elle vous a dit, chers amis, que vous avez le destin de la Guadeloupe en main. Et comment permettre à la Guadeloupe d'avoir un destin plein de positivité, de bien-être et de sérénité? C'est en faisant élire Hélène Vainqueur-Christophe le samedi 10 juin 2017, dès le premier tour. Et c'est possible, n'est-ce pas Jean-Michel? C'est possible. Absolument, c'est possible dès le premier tour si nous sommes mobilisés. Est-ce que nous mobilisons? Faut nous rester mobilisés et il faudrait que nous gardions lampe en nous limée. Je sais ça. Gardons nos lampes allumées. Alors cette fois-ci, mes chers amis, cette fois-ci, nous devons vraiment nous rapprocher, nous mettre debout, mais il faut nous crier fort parce que nous caillons recevoir vraiment un grand homme. Il a dit que c'est un grand homme, mais c'est un grand homme. Et il fait un lobité pour la Guadeloupe et bien au-delà de la Guadeloupe et ses habitants sont sortis. Et jeudi jour, il a dit tout simplement, il fait l'école pour un certain nombre d'entre nous, dont moi-même qui commençais pas ni longtemps veille, mais un peu déçu parce qu'il a parti, il a laissé poste à député, mais il est là avec nous. Mais après grand-maître là, on dit moi c'est lui. Eh bien, ils font un travail incommensurable pour la Guadeloupe, le cyclotron. Santé à nous, c'est lui. Le mémorial, tout le monde a dit non, mais j'en ai recevoir prix de tout pays. Eh bien, nous savons qui vous a dit non. Eh bien, quand le mémorial, c'est lui. Nous attendons l'aéroport Chifa, l'aéroport qui a augmenté le tourisme. C'est lui. Et bien d'autres bité, l'éducation pour les enfants, nous, l'école, l'accès aux autres écoles. C'est lui, c'est Toto. Acabons des abeilles, vous ça, Victor Toto là, et puis il y a un petit morceau qui est bien métonne. Ce qui nous a morceau là, ça?
Eh non, pas ça. Hein? Kéberen? On chante Kéberen pas mourir pour Toto. Alors, qui est-ce qui connaît Kéberen pas mourir? Hein? Je connais Kéberen pas mourir. En cas d'autres refrains seulement. Et si nous avons fait Toto chanter, parce que il est même sur la salle, mais il va chanter alors. C'est celle qui va faire en politique, c'est chanter. Bon, mettez musique. Tout le monde est là, Mettez mon son là pour Toto. Vraiment conduit une politique de solidarité, de justice, de lutte, j'allais dire presque frénétique contre les inégalités. Je me suis aussi engagé, et je crois que c'est le cas de tous les camarades qui sont là, et singulièrement de notre camarade Hélène Vainqueur, mais aussi de Josette et de tous ceux et toutes celles qui sont là, pour élever, si j'ose dire, le niveau de conscience en politique. Et au-delà des critiques, j'ai entendu ça hier soir, c'était assez... En améliorant les conditions matérielles, mais aussi morales de celles et de ceux pour lesquels vous travaillez, c'est-à-dire vous, les mandants, vous, les électeurs. C'est toujours mon combat. Et vous voyez là où vous êtes assis, on peut dire ça à la face des Abissois, mais à la face de tous les amis et camarades qui viennent des 11 communes de la circonscription, c'est nous qui avons fait cette place. C'est sous la mandature de Georges Léry que cette place-là, avec l'argent régional, a été faite. La mairie, c'était nous. C'est nous. Le Memorial Act, c'est nous. Le cyclotron, oui, nous réclamons. Puisqu'ils ont supprimé le mot socialisme. Mesdames et messieurs, au-delà de ce que la presse a pu dire, de ce que la presse a martelé pendant le mandat de François Hollande, le socialisme reste un beau mot. C'est un mot même neuf, parce qu'il ne s'est jamais encore véritablement réalisé. Nous poursuivons ce rêve-là, cette quête-là comme un Graal. Nous le faisons. Et c'est notre honneur. Et c'est dans l'opposition que vous voyez véritablement la fermeté des convictions des uns. Réclamer de l'étiquette Macron. Et je peux vous dire, notre président de région s'est démené comme un beau diable pour que notre maire ait pu avoir l'investiture Macron. Il ne l'a pas eu. Mais pire encore, le 4e adjoint de M. Lospar, investi par Guadeloupe Unie, n'a pas eu l'investiture. Dans la 3e et la 4e circonscription, personne ne peut avoir le monopole. J'ai entendu hier soir ce que disaient d'aucuns. C'est faux. Il y a un moment à l'écran, vous avez une femme qui sera totalement disponible parce qu'elle avait pris l'engagement, sitôt élue maire de sa commune, que je ne ferai pas plus de 2 mandats. Et on vient de nous dire là que le projet de loi qui est préparé, eh bien maintenant on va limiter pour les maires à 2 mandats. Ça veut dire, avant même l'adoption de la loi, elle applique déjà une éthique politique, une conviction politique de dire, eh bien il faut qu'après 2 mandats, lorsque vous avez donné le meilleur de vous-même, à ministère, vous dites non, ça n'est pas possible. Si vous ne pouvez pas dire non, monsieur, je vous dis, c'est parfaitement possible. Et parce que nous aussi, on a fait l'inventaire de l'arsenal des textes, de la panoplie des textes existants, je vous dis que c'est comme ça qu'il faut le faire. D'ailleurs, si je devais raconter une anecdote, lorsqu'on a fait la loi égalité-citoyenneté, on va parler d'égalité réelle, on loi 150 des articles qui est emporté des pas en pas avec un certain nombre de camarades. Là, nous rédigeons l'égalité
Turvoas, ministre de la Justice, nous a fait venir en disant Victorin, tu as fait un texte qui est considérable. Tu sais que le Conseil constitutionnel a déjà censuré ça plusieurs fois, mais tu as le courage de le porter. Nous te disons que le président de la République, François Hollande, te demande d'y inclure l'Arménie. L'Arménie, le génocide arménien en 1915. Les Turcs avaient massacré les Arméniens, c'est pas reconnu, même si du point de vue politique, on commémore, hélas, cet événement tragique. Quand je dis supprimer, il faut être précis en droit, on a fait abroger. C'est-à-dire, ça n'a plus de valeur pour l'avenir, et puis ce n'est plus vivant dans le corps juridique français. C'est symbolique, parce que tu ne peux pas supprimer le passé. Ces messieurs qui prennent l'argent là, ils ont acheté terre, ils ont fait l'usine, et ils continuent à dominer le monde toujours ici en Guadeloupe. Et nous attaquer ça dans la loi contre la vie chère. Ils ont tout financé Charles contre moi pour te faire foutre moi en 2015. Je suis fier de combattre ça. Eh bien, on a fait ça. Cette loi-là, nous faisons toute loi là passer. Eh bien, vous voyez le Conseil constitutionnel, eh bien, le Conseil va censurer. Intéressé à la chose publique, eh bien, Hélène appartient à cette famille-là. Je dirais une famille de progressistes, de gens éclairés, des gens qui veulent donner de leur temps et parfois à user leur énergie pour être à votre service. C'est ce que j'ai fait pendant de longues années. Et je garde la même énergie, la même conviction, la même flexibilité lorsqu'il s'agit de ces valeurs-là. Et vous devez communier à ça. Et c'est la raison pour laquelle on vous demande de faire confiance à quelqu'un qui a de l'expérience, qui sera disponible, qui sera dans la majorité présidentielle, qui sera immédiatement. Nous avons, compte tenu de ce que nous sommes, de notre histoire, de nos convictions, de nos consciences, j'allais presque dire de nos valeurs, de nos origines, je peux dire ça, sans nous enfermer dans des origines. Vous avez ce devoir moral, civique, politique d'envoyer une majorité de progressistes. Alors, ils ont inventé un nouveau terme, les progressistes de droite. J'avoue que pour moi, en grand français, c'est un oxymore, c'est une contradiction. Ça n'existe pas ça. Ils l'ont inventé pour les besoins de la cause. Alors, nous avons le devoir. Hélène arrivera armée de projets. Je ne vais pas défendre et développer, je suis déjà trop long. Mais enfin, elle a dit, la première chose, dans la loi égalité, il y a assigné avant le 1er juillet 2018 ce qu'on appelle les plans de convergence. Plans et contrats de convergence, contrats de 5 ans. Tout ce qui s'est passé en Guyane peut être inclus dans les plans de convergence de cette loi qui est exécutoire. Donc, premier travail. D'ailleurs, ce travail-là, elle dit, je tiens, en tant que professionnel de santé, à faire une loi. Elle est déjà déposée, nous avons pris le temps de le faire, pour indemniser les victimes du chlordécone et du paraquat. Superbe loi, dans la foulée de ce qu'elle a fait sur le sucre, sur les dates limites de consommation. Eh bien, c'est du travail. Et moi, j'ai suggéré que des petites